Bonjour, 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 bonjour. YouTube, bonjour. Facebook, bonjour. Bonjour, chers camarades, connectez-vous. Le patriote est là. Atteignons les 100 rapidement. 74, d'accord. Atteignons les 100 rapidement, on va commencer, chers camarades. 80, ok. YouTube, vous dormez. Vous dormez, ils sont presque à 100, 91. Hein, YouTube, on fait comment? Hein, 100 personnes déjà, mais vous dormez là. 13 personnes. C'est comment? Soyez salués depuis vos positions respectives. Je suis le patriote africain, chers camarades. Je présente mes excuses pour les 4 jours. C'est 4 jours ou 3 jours? On est ces 4 jours. C'est quand j'ai fait la vidéo sur Draman Ouattara. C'était le dimanche, non? Non, on dirait le samedi ou le vendredi. C'est le vendredi, je crois. Aujourd'hui est mardi. Bon, bref. Chers camarades peuple d'Afrique, je suis là aujourd'hui avec vous dans ce direct pour essayer de donner, je me pose, voilà, pour essayer de donner ma part de compréhension et d'explication concernant le panafricanisme, chers camarades peuple d'Afrique. J'ai lu, donc comme je l'avais dit, oh YouTube là c'est sale, aujourd'hui là, vous avez tous la bonne caméra, mais aujourd'hui là, attendez, il y a ici un peu, ah c'est même propre un peu maintenant, c'est trop sale là. Voilà, Facebook c'est bon là-bas. Il faut que les Africains comprennent que nous ne sommes pas dans un combat contre une couleur. C'est pas ça le panafricanisme. Voilà. Le combat panafricaniste que nous faisons, ce n'est pas contre une couleur. Oh, le téléphone a quel problème? Donnez-moi un instant. Le téléphone de YouTube là commence à m'énerver là. On te place, tu te déplaces. Donc, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre une couleur. Sinon, on n'allait pas être donc en alliance avec la Chine et pour le Burkina, le Mali et le Niger, c'est-à-dire l'AES, avec Poupou. Ce sont des pots grattés aussi. Le panafricanisme, pour définir ça simplement, c'est un combat pour la dignité africaine. Donc ça veut dire, un blanc peut respecter ta dignité. On est d'accord? Et particulièrement, le docteur en philosophie et en anglais, avec lequel j'ai pris la photo, ma photo de profil, malgré mon accent qui est à chier, malgré la couleur de ma peau, on était comme ça. J'ai eu A+. A+. Il y a même certains exercices où tellement c'est-à-dire les dates limites sont passées. Et quand je l'écris, il renvoie la date en arrière pour que j'ai la possibilité de faire pour ne pas avoir 0. Des devoirs de maison, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui a été vraiment et qui est très gentil. Donc, pour immortaliser, et puis d'ailleurs même, dans l'autre niveau, le haut niveau, le dernier niveau d'anglais, pour avoir le diplôme là, c'est lui encore j'ai pris. Parce qu'il prend encore cette classe-là. Donc, je vais le revoir encore. Ça, c'est un autre niveau. Il enseigne encore l'autre niveau, un level élevé encore. Pour ceux qui vont typiquement en business. Lui aussi, il enseigne là-bas. Donc, j'ai vu encore parmi les professeurs, il enseigne ça. Je l'ai pris encore. Vous voyez? Mais comme vous le dites en commentaire, c'est un peu gratté. Alors, il faut que je fasse ce petit direct. Je ne vais pas du tout durer. Pour dire à mes frères africains et à mes soeurs africaines de sortir de la bêteté extrême. Réfléchissons un peu. Être panafricain, ce n'est pas être contre une couleur. Je suis désolé.
Sinon, vous devenez raciste. Un panafricain, ce n'est pas un raciste. Il faut le comprendre très bien. Et c'est parce que vous ne le comprenez pas que vous faites des commentaires bidons. Tu dis que tu es panafricain, mais tu es aux États-Unis. Mais les États-Unis, c'est le pays des immigrés. Même la femme de Donald Trump, elle est immigrée. Mais vous ne voyez pas la politique de Donald Trump. Même hier, il a frappé encore. Il dit les immigrés empoisonnent le sang américain. Ça a choqué tout le monde. Mais sa femme est immigrée. Vous comprenez maintenant, non? Sa femme est immigrée, hein? Mais il attaque les immigrés. En réalité, il attaque toujours ceux qui viennent illégalement. Sinon, c'est sous Donald Trump. Moi je suis venu ici. C'est Donald Trump qui était président. Quand c'est légal, il n'a pas le choix. Même s'il n'est pas content, tu vas rentrer aux États-Unis. Parce que c'est légal. Donc c'est Donald Trump qui était président en 2018, quand moi je venais ici. Mais il faisait toujours son combat contre l'immigration. Il était en train de construire même un mur entre la Mexique et ici pour ne pas que les immigrés rentrent. Mais il ne m'a pas empêché de rentrer. Donc c'est pourquoi il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Vous comprenez maintenant, non? Donc être panafricain, ce n'est pas ne pas être d'un pays de blancs. Parce qu'on dit on est panafricain et qu'on défend l'Afrique. Donc parce que tu défends l'Afrique, tu n'as pas le droit d'aller dans un pays de blancs pour y vivre ou pour te chercher, comme on le dit. Vous savez très bien que nous qui sommes dans les pays de blancs, hein, nous venons, pas parce que nous aimons les hamburgers et autres. Il y a nos garba, il y a nos dokumu, il y a nos nourritures qui nous manquent. Nous venons pour avoir un meilleur avenir. C'est-à-dire la vie que notre continent ne nous donne pas. Nos nègres de maison, nos présidents mauvais qui mangent entre eux et qui ne pensent pas au peuple là. C'est qu'eux ils ne nous donnent pas là. Ici là, les gens parviennent à nous donner. C'est pourquoi malgré qu'il fait froid, vous voyez mes lèvres brillent, on dirait une femme qui s'est maquillée parce qu'il fait froid. Et si aussi dans cette tenue, c'est parce qu'il y a chauffage. Mais quand tu sors, tes lèvres vont se couper comme ça. Parce qu'ici, Californie, c'est comme ça. De novembre, décembre jusqu'en février, c'est gâté. Donc, ce n'est pas un plaisir que nous soyons ici. Mais ce que l'Afrique ne nous donne pas là, c'est ça, eux, ils nous donnent. Donc, si vous êtes vraiment fâchés, le combat, vous devez l'orienter contre les Dramane Ouattara, qui ne veulent pas le bien du peuple africain, qui sont prêts à bombarder d'autres pays pour faire plaisir à Macron. C'est eux qu'il faut combattre. Pas tous les pots grattés. Pas un pot gratté que vous ne connaissez même pas sa position politique. Vous ne connaissez même pas ce qu'il pense des Africains. Pensez-vous que tous les pots grattés sont contre les Africains? Mais non. Gbagbo Laurent dans son combat. Mais il y avait des Français derrière lui. Il y a plein de Français qui ont écrit des livres sur Gbagbo Laurent. Les avocats de Gbagbo Laurent, ils étaient tous des pots grattés. C'est les avocats de Bleu Goudé, il y avait beaucoup de Noirs. Mais Gbagbo Laurent, pratiquement tous ces avocats étaient des pots grattés. Mais ils ont gagné le procès pour notre Gbagbo. Donc réfléchissez un peu. Ibrahim Traoré, il a reçu une femme américaine tout récemment, hier ou avant-hier. Il reçoit tous les jours les pots grattés. Les Chinois, les gens, l'Allemagne. L'Allemagne, je crois bien que c'est l'Allemagne, non, mais la Belgique. Ils ont donné des équipements militaires à Ibrahim Traoré. Ce n'est pas parce que lui, il est panafricain et qu'il se bat pour le Burkina Faso qu'il va tout refuser bêtement. Il ne va pas avoir des alliés, il ne va pas chercher à collaborer avec un pot gratté. Mais Poutine, il est pot comment? Sa peau est comment? Sa peau aussi est grattée, non? Mais c'est Poupou qui nous donne la force dans l'AES. Donc réveillez-vous, chers Africains. Vous dormez. Vous êtes hors sujet. Vous commentez la photo. Vous dites qu'il dit. Il y a plein qui disent ça. C'est-à-dire, ils disent ça parce que eux-mêmes. C'est-à-dire, lui-même, s'il croit ce blanc-là, cet américain-là. Et puis l'américain lui dit good morning. Il ne sait pas parler anglais. Hein. Mais voilà, ce jour, il va parler anglais. Donc, c'est de la sorcellerie que vous faites. C'est pourquoi je fais ce direct. YouTube, ils ne savent pas de quoi je parle peut-être. Parce que je n'ai pas vu ce genre de commentaires là en bas. Et puis, ce n'est pas ma photo de profil d'ailleurs. Donc, YouTube, je vous explique. J'ai pris une photo, j'étais avec un blanc. Parce que moi, chaque fin d'année, pour ceux qui me connaissent, j'immortalise tous mes professeurs. Tu es bon, tu n'es pas bon. J'immortalise et j'ai toutes les photos. Après, dans mon bureau, je vais mettre j'imprime la photo, je mets deuxième année, ou bien bachelor. Classe de bachelor. C'est ça, non? Voilà. Classe, c'est ce que je fais pour ceux qui ne savent pas. L'année prochaine, on attaque maintenant. Classe de bachelor. J'ai même fini ça même. Voilà. Professeur, hein, philosophie, docteur, agrégé, philosophie, Californie. Et puis, je mets l'année. On appelle ça record, for the record. C'est juste ma traçabilité. Comme ça, mes petits-enfants sauront
Comment est-ce que leur papa ou bien leur grand-papa s'est débrouillé pour devenir quelqu'un? C'est juste personnel. Ça n'a rien à voir avec le combat. Vous comprenez un peu, non? Donc, je fais ce direct-là pour dire aux négros, c'est comme ça qu'il faut les appeler, aux négros qui pensent que être panafricain, c'est couper tout avec les blancs, mais vous n'avez rien compris. Internet, là, c'est pour les Américains. Bon, vous dites que pourquoi il n'y a plus de photos avec eux? Pourquoi vous utilisez le Internet? Puisque Internet, là, c'est pour les Américains. Google, là, c'est pour les Américains. Facebook, là, c'est pour les Américains. C'est pas encore des iPhones. Vos soeurs, là, se donnent aux gens comme ça et puis on les grée en désordre. C'est pas les Américains qui ont fabriqué iPhone. Il y a vu un gars qui a pris photo. Ah, la première fois, Tesla est venu en Côte d'Ivoire, ça se couche à Assini. La première fois, depuis Tesla, ils ont créé, depuis 2014, mais 2015, mais c'est plus quoi là. C'est maintenant Tesla est arrivé là-bas. C'est devenu un luxe pour vous. Mais c'est pour un Américain. Ordinateur là, c'est pour les Américains. Bill Gates là, il vient de ton village. Mais pourquoi tu utilises son truc? Puisque tu dis on n'est pas africain. Il faut jeter tout ce que tu utilises que Blanc a créé. Va créer pour toi. On entend de se battre pour la dignité de l'Afrique. Vous êtes encore dans des bassesses. Quand quelqu'un parle, oh, il est en France et puis il dit il est panafricain. Il est aux États-Unis et puis il dit il est panafricain. Donc parce que j'ai fait un combat panafricain, de laisser ma vie personnelle là où je vais gagner mon pain. De laisser ça, de te rejoindre dans ton trou à ras là. Et puis après, c'est toi-même, tu avais me dire, tu avais eu l'opportunité de rester aux États-Unis à cause du panafricanisme, tu es venu. Parce que nous savons que vous faites ce genre de commentaires parce que vous êtes jaloux. C'est simplement, c'est clair. Vous êtes jaloux. Même quand j'ai posté ma naturalisation américaine, mais j'ai vu des négros qui sont venus commenter en bas de ma naturalisation. Tu dis que tu es panafricain, mais tu prends une autre nationalité. Mais quelqu'un qui ne veut pas faire les paperasses des papiers, quelqu'un qui veut exprimer son suffrage, l'année prochaine, il est parti voter. C'est-à-dire, moi, j'ai une décision de qui va diriger les États-Unis. Je m'avais voté. C'est juste un papier. Et la preuve, c'est que même quand tu deviens citoyen, on ne t'empêche pas de faire des vidéos pour défendre l'Afrique. Vous m'avez déjà fait, j'ai fait une vidéo pour défendre les États-Unis. Même avec Poutine, Israël, je fais ma gueule. Parce que j'ai mes limites. Même si j'ai le papier qu'eux, ils ont, mais dans mon cas, je sais que je ne suis pas natif américain. Donc, je ne peux pas, même si je ne suis pas d'accord, je dois savoir raison garder. Ce n'est pas à moi de dire à Joe Biden, il faut prendre telle décision, il faut prendre telle décision. Ah bon? On t'a donné papier là, c'est pour venir nous commander, pour venir faire rébellion, comme les gens ont fait en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont soutenu la rébellion que la Côte d'Ivoire a donné papier. Les Tikanja et Assalfo là. Mais ils étaient tous des amis des rebelles, pendant qu'on nous tuait. Mais c'est Babo Laurent qui a naturalisé cela, surtout Assalfo. Comme il prenait le drapeau de Côte d'Ivoire pour être libre de voyager, Babo dit viens te donner papier. Il a fait de lui français, ivoirien. Mais le même Assalfo, jusqu'au jour là, il est toujours avec eux. Vous voyez non? Mais ici, c'est pas pareil que moi je fais. C'est pas parce qu'on m'a donné papier que je vais mettre mes narines partout. Je vais me moquer de Donald Trump, je vais faire les trucs. Non, un bon matin, il va enlever ça dans mes yeux. Donc le papier qu'on te donne, c'est pour éviter les papas, c'est pour éviter les tracasseries. Parce que j'avais ce qu'on appelle la carte verte américaine. Elle te permet de vivre aux États-Unis indéfiniment. Mais on peut te déporter. Oui, il y a des choses, si tu fais, on peut te chasser, parce que tu n'es pas américain. Tu vois un peu, non? Si tu as un trou à la justice, parce qu'être américain, il y a des faveurs. Si on me kidnappe quelque part, les États-Unis feront tout leur possible pour m'extraire. Et ça, vous comprenez un peu. Donc, c'est des bénéfices que nous regardons. Ce n'est pas parce que nous sommes contre l'Afrique. Ce n'est pas parce que nous sommes contre l'Afrique et c'est pour ça que nous prenons les nationalités. Nous prenons les nationalités parce que personnellement, ça nous arrange. Vous comprenez maintenant, non? Je ne vais plus demander papier américain jusqu'à ce que je vais mourir. Ce n'est pas un papier qu'on renouvelle. Je suis américain à vie. Vous comprenez, non? Donc, c'est mieux d'avoir le gros papier, comme ça tu es à l'aise. Parce qu'avec la green card, quand tu sors des États-Unis, tu ne dois pas faire plus de 6 mois. Sinon, tu vas rester là-bas. C'est ce que vous ne savez pas. Vous commentez. Vous ne connaissez rien. La carte verte, là, il y a des règles. Quand tu sors, si tu as trop fait 5 mois ou 4 mois, il faut rentrer vite, vite. Si tu es sorti, que tu dures là-bas plus de 6 mois, les Américains disent que tu restes là-bas. C'est la loi avec la carte verte. Toutes les cartes vertes. Donc, pour éviter tous ces risques, parce que tu peux partir en Côte d'Ivoire, Draman va te serrer. Il va te serrer. Maintenant, diplomatie. Si tu as tort, comme tu n'es pas américain, les Américains ne vont pas trop insister. Et tu vas Nimikaba pendant plus de 6 mois. Si tu dures pendant plus de 6 mois, tu as perdu tes papiers, c'est fini. Tu as ta maison que tu dois payer par mois. Il y a l'école que tu fais.
Tout ça, la banque va venir saisir tout. Ils vont prendre non seulement la maison, mais ils vont prendre tes voitures. Vous comprenez maintenant, non? Ils vont te pourrir la vie. C'est pour éviter tout ça là. C'est-à-dire, moi, je peux maintenant aller dans un pays faire 1 an. Parce que je suis maintenant américain. C'est comme ça, vous allez voir qu'en Israël, il y avait beaucoup d'Américains là-bas. Mais tous ceux, quand on dit Américains, les Hamas ont attrapé là, ils ne sont pas tous Américains natifs. Il y a beaucoup qui sont Américains naturalisés. Mais malgré ça, on ne trie pas, on dit c'est un citoyen américain, point. Donc ils font tout et puis on les libère un peu. Vous comprenez, non? Donc il y a les Américains en France, il y a les Américains partout, mais ils ont la nationalité. C'est pourquoi moi aussi j'ai pris pour moi. Mais j'ai vu des nègres qui m'ont insulté. Je n'ai pas voulu rien dire. Il dit qu'il est panafricain et puis il a pris nationalité. De tous ceux qui font vidéo panafricanistes là, qui n'a pas nationalité? Votre Franklin Nyamsi qui défend le rebelle là, il est français, non? Si aujourd'hui, jusqu'à présent, les mêmes Français n'ont pas encore réussi à lui tordre le cou là, c'est parce qu'il est français. Parce que la France le poursuivait, hein? La France le fatigue. On le fatigue en justice, mais il s'en sort. Parce que la loi des Blancs, c'est la loi des Blancs, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est ça que j'aime aussi, côté chez les Blancs. Eux, ils ne prennent pas la justice pour faire les trucs politiques, comme Drama le fait en Côte d'Ivoire. Donc tu peux avoir un truc politique. Si au niveau de la justice, tu as raison, on te laisse tranquille. C'est pourquoi Franklin Nyamsi, il continue de faire bouche. C'est sa nationalité française qui le couvre. S'il n'était pas français, il y a longtemps, l'autre l'a chassé, comme il a fait pour Soro Guillaume. Soro Guillaume n'est pas français. Donc Emmanuel Macron a fait tout, il dit, hey, tu n'es plus désiré sur notre sol. Soro Guillaume était obligé de fuir, il est parti à Dubaï, mais il ne sait pas où là, parce qu'il n'est pas français. Si Soro était français, il n'allait jamais les chasser. Vous pensez que Macron est content par rapport à ce que les choses là font là, comme ils s'appellent là, les soulards de Paris là, ou bien mon frère Koné. Mon frère Koné Souleymane. Vous pensez que Macron est content? Vous pensez que Macron n'est pas au courant qu'il y a un Koné Souleymane qui frapponne dans le combat contre eux et qui vit sur le sol? Mais sûrement que vous allez pas que Koné Souleymane. Je ne sais pas s'il est vraiment français, mais il sait qu'il a les papiers qu'il faut. Et la loi n'a rien à voir avec la politique. On ne peut pas le déporter parce qu'il parle. Puisque la Constitution française permet à tout le monde de parler librement. La libre expression. Nous, ici, on appelle ça First Amendment. Le premier amendement de freedom of speech, les trucs comme ça. Vous voyez, non? Donc, quand on a les papiers et puis on est dans les pays, là, ça veut pas, c'est pas parce qu'on est là-bas qu'on n'est pas panafricain. Il faut le changer, chers Africains. Il faut changer ça. Parce que ça montre le niveau très bas de votre manière de voir les choses. Maintenant, vous qui êtes panafricains, qui êtes là-bas, pourquoi vous ne faites pas vidéo? Puisque nous, tous qui faisons vidéo, là, nous sommes dans les autres pays. Hervé, Koné, moi-même, Yves, Aïpo, il y a qui encore? J'oublie un peu certains noms là. Nous tous, on est, même Johnny Pacheco, les gars du RDA, ils sont tous là-bas, ils parlent. Vous voyez ce que moi il fait ici là? Si je suis en Côte d'Ivoire, il ne peut pas faire ça. Donc le combat ne peut pas aller de l'avant si nous tous on nous envoie à l'Afrique. Parce que les présidents africains vont nous presser. C'est parce qu'on est caché ici et qu'on est protégé qu'on défend l'Afrique. Donc votre affaire de dire que tu es panafricain puis tu es de l'autre côté, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Et j'ai regardé les commentaires, il y a beaucoup qui sont au Niger. Ce n'est pas les Ivoiriens seulement qui ont commenté comme ça. Hein. J'ai regardé, je vais sur le profil et puis je vois. Il y a des gens qui ont mis, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré sur leur photo de profil. Mais qui commentent, pourquoi tu as pris photo et pour gratter. Pendant que votre Ibrahim Traoré lui-même là, il prend photo et les pots grattés. Il reçoit les pots grattés pour le bien-être des Burkinabés. Faut pas moi, je vais avoir un professeur. Donc, comme je ne suis pas panafricain, je suis panafricain. S'il y a un professeur blanc, le semestre passé, là, je n'ai pas eu un seul professeur noir. C'est le semestre passé que j'ai eu 2 professeurs noirs. Mais le semestre qui a fini là, je n'ai même pas eu un seul. Ils sont tous blancs. Eux tous. Vous comprenez, non? Bon, imaginez maintenant que, bon, on dit on n'aime pas les blancs parce que je suis panafricain. Donc, je vais trier les professeurs. Donc, je ne vais plus aller à l'école. Si j'ai eu un bon boulot, que le patron c'est un blanc, je ne dois pas prendre le boulot là. Mais quand même. On ne peut pas être bête jusqu'à ce niveau, je suis désolé de le dire. Mais réveillez-vous, chers camarades. Mais je sais que vous êtes intelligents, mais c'est la jalousie qui vous fatigue. Parce que vous aimeriez être à notre place. Donc parmi vous, il y a des gens qui sont jaloux. Jaloux. C'est ça qui vous fatigue. Il faut qu'on vous dise la vérité. J'ai fait une vidéo même sur ma chaîne d'anglais. La chaîne où il y avait une chaîne que j'avais créée. J'ai fait, on dirait, quelques semaines et puis je n'ai plus trop fait. Il y a 500 personnes abonnées là-bas. Ma chaîne où j'apprends l'anglais aux gens. Mais comme je suis beaucoup occupé les études et puis tout ça là, ça fait que j'ai abandonné la chaîne.
Donc j'ai fait une vidéo, l'autre côté, mes lèvres étaient sèches, façon là. Il y a un salopard qui a commenté. Il dit, oh, ils l'ont eu. Oh, ils l'ont eu. Ils t'ont eu. Ça veut dire le désir même. Mais il y a plein qui m'ont commenté. Ça fait longtemps qu'on ne te voit pas, hein, tu es malade. Tu es hospitalisé. Ça dit, eux, dans leur tête même là. Quand quelqu'un n'est plus sur Internet ou bien quelqu'un, en même temps, tu es vers la mort, tu es vers la tombe. Parce que c'est leur désir. Vous voyez? Quelqu'un a froid. Il est couché dans sa chambre, il fait une petite vidéo. Peut-être tu as vu que ses lèvres sont un peu sèches. Oh, ils l'ont eu. Mais qui vous a dit que moi je suis malade? Moi, j'ai soulevé, je suis parti dans le gym et j'ai soulevé poids et tout mon corps me faisait mal. Donc, j'ai profité pour me reposer en même temps. Ça ne veut pas dire que je suis malade, je suis mort, je suis vers la tombe. Ça ne veut pas dire que je suis vers la tombe. Mais en même temps, le gars dit, oh, ils l'ont eu. J'ai en sorcellerie, on m'a eu bien, je suis en train de mourir. Attends, je me porte très bien, mais c'est mes trucs là qui me font. Même jusqu'à présent, ça me fait encore mal. Parce que j'ai pris les poids que je n'ai jamais pris. Tu vois, non? J'ai pris les 60 kilos pour soulever. 60 ici, 60 ici. Même ce que j'ai à la maison ici, là, le chaos, c'est 50. C'est 10, 10, 10, 10, 5, 5. Ça fait 50, 50. Mais quand il fait là, j'en avais toujours 10. Ou bien souvent, j'en ai 20. Et puis, je me débrouille avec 30. Tu vois, non, pour faire un peu. Mais dans le gym, là, j'ai pris 60 comme ça. Et j'ai fait plus de 30 fois comme ça. Et puis, je me repose. Et puis, je reprends encore. Donc, je suis allé au-delà des capacités de mes tissus musculaires. Donc, ça a déchiré mes tissus musculaires. Avant-hier même, il était en train de crier, moi seul. On dirait quelqu'un qui est malade. Ça a gâté toutes mes muscles. Même mes jambes. Parce qu'il y a des trucs là. Tu mets quoi, puis tu tires tes jambes là comme ça. J'ai mis quoi, 60, puis il est tiré comme ça. Et mes jambes seulement, hein, il est tiré comme ça. Ça tout élargi. C'est comme plastique. Donc, plastique là, quand tu tires comme ça, là, ça change de couleur d'une manière là. Voilà, c'est comme ça, tous mes muscles étaient. Ils appellent ça en anglais soreness. Un truc de ce genre, j'ai un peu oublié. Tu vois, non? Il y a d'autres, ça prend 10 jours pour guérir. Moi, pour moi, ça a pris, c'était quand je suis parti. Aujourd'hui, le 4e jour. Je sens encore, mais je ne sens plus trop. Je peux maintenant faire comme ça. Sinon, le jour où il parlait de Drama, la vidéo qui a fait 4000 partages là. Il y a une vidéo qui a vraiment été suivie là, où il a parlé de Drama là, concernant le pasteur là. Je souffrais, hein. Je souffrais, c'était le 2e jour ça. Je souffrais, mais il a quand même fait la vidéo concernant le pasteur. Et c'est après ça, je n'ai plus fait de vidéo jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont venus dans mon inbox. Ah, tu es en train de mourir. Ah, tu es malade. Ou bien ils t'ont eu. Ou bien tu as des problèmes de justice. Parce que c'est leur désir. C'est-à-dire, eux là, ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont abonnés à toi, hein. Mais ils sont tapis dans leur désir là. C'est que Draman m'arrête. C'est que Kandia m'arrête. C'est qu'on envoie Grumman. Ou bien c'est que quelque chose me cogne. Ou bien c'est que je meurs. C'est leur désir. Moi, je le sais. Beaucoup sont jaloux. Parce que la position que tu occupes, beaucoup aimeraient avoir ça. Beaucoup aimeraient vivre aux États-Unis d'Amérique. Et puis en plus, Californie. Beaucoup aimeraient avoir les papiers que tu as. Où tu as la possibilité de faire n'importe quel travail. Il y a travail, waouh. Il y a tellement de travail que moi je travaille. Parce que moi-même j'ai décidé. Sinon il y a travail. Même il n'y a pas un état où il n'y a pas de travail. Il y a travail, waouh. Travail, waouh. Surtout en Californie ici. Parce que tout le monde veut avancer. Donc ça fait que tout le monde va à l'école. Donc il y a travail, waouh. Mécanico, gros camion, Uber, tout ça là, il y a travail. Tu peux faire plus t'en sortir. Moi je connais une dame qui fait $2500 par semaine. Elle fait Uber et puis elle fait Lyft. Elle est mexicaine. Je la connais. On était dans l'autre ville où j'étais là. C'est ce qu'elle faisait comme travail. Elle travaillait à McDo avec nous. Elle était manager. Et puis elle a abandonné. Donc un jour, je lui ai demandé, tu as laissé un grand poste comme ça, tu fais quoi maintenant? Elle dit, moi, j'ai fait Lyft et puis Uber à la fois. Je dis, c'est elle même, moi, je ne connaissais pas Lyft. C'est après elle, maintenant, il a découvert le film Equalizer. Equalizer 2. Où le brave là, il conduisait Lyft là. C'est là il a vu, il dit, ah, c'est ça là que la fille a fait. Voilà, c'est comme Uber, ça s'appelle Lyft. Ça paye mieux que Uber maintenant. Elle fait les deux à la fois. Donc quand elle sort comme ça là, elle active les deux applications. Donc, il y a client. Il y a client. Elle trie, elle prend là où on paye bien. Si Lyft propose bien, elle regarde, ok, 5 km pour $30. On met 5 km pour $50. Et puis si l'autre propose 5 km pour $20, elle annule ici et puis elle prend ici. Donc elle a toujours client. Donc quand elle sort comme ça là, elle transporte seulement jusqu'à, souvent elle fait 2000, 2500 par semaine.
Elle ne se tue même pas à l'école comme nous. On veut avoir bon boulot, on se tue à l'école là. Non, elle est fait déjà ça. Mais 2500 par semaine, il faut calculer. On dit par semaine. Dans la semaine, il y a 4 fois. Il y a 4 semaines. Tu vois, ce qui fait à peu près, elle est presque à, ça fait 2, ça fait 8. 5, ça fait 1. 5, ça fait 1. Elle a 10 000 dollars par mois. Quand elle va enlever carburant, si elle a trop dépensé, par exemple, il y a Costco. Tous ceux qui font Uber là. Parce que moi, il faisait Uber Eats. Il ne faisait pas vrai Uber, mais il faisait Uber Eats. Je n'aime pas que les gens montent dans ma voiture avec Covid, tout ça là. Donc moi, je faisais nourriture sur moi. Tu vas dans un restaurant, tu prends nourriture, tu t'as déposé devant la personne, la maison de la personne. C'est ni vu ni connu. Le client ne te voit pas, tu ne vois pas le client. Tu déposes, tu prends photo. J'ai fait ça un peu, donc je connais. Donc ceux qui font le Uber là, eux, ils sont membres de Costco. Costco, c'est une entreprise, ils ont un côté pour leurs clients dont le prix de carburant est moins cher parce que tu es membre. Si tu n'es pas membre, tu peux pas aller prendre carburant là-bas. Tu vas aller prendre où les autres prennent. Donc Costco, c'est ce que moi je prends. Par exemple, ma voiture la bouffe carburant. Donc je suis membre à Costco. C'est ce que moi je prends. Malgré que je ne paye rien, même pain, je n'achète pas à Costco parce que c'est loin de moi. Quand je conduis, c'est pour remplir. Il y a des bidons là, je remplis l'essence quand je vais regarder à la maison. Je remplis mes 2 voitures et puis je suis là. Ça coûte ça, moi je suis membre. Vous voyez, non? Donc, c'est pour vous dire, il y a travail, waouh! Et les gens sont jaloux. C'est pourquoi certaines personnes font ce genre de commentaires. Maintenant, c'est les autres qui font ce genre de commentaires qui ne sont pas jaloux. Je vous dis que le combat panafricain, ce n'est pas un combat où on doit être contre la couleur. Sinon, ce qu'on reproche aux blancs, c'est ce que nous, on entend de faire. Puisqu'il y a certains blancs qui ont été contre la couleur que nous avons, et on en souffre. Même jusqu'à présent, on en souffre toujours. Mais ça a diminué beaucoup parce que beaucoup ont compris que ce temps-là, il est révolu. Beaucoup ont compris que ce temps-là, il est révolu. C'est souvent, peut-être on dit quelques policiers, tout ça là, mais bon, tout le monde n'est pas pareil. On ne peut pas, à cause d'un policier, accuser toute la police. Voilà, vous comprenez? Donc si nous, on dit on n'est pas africain, on ne doit pas faire comme ce que les autres ont fait. Alors, pour terminer, puisque je suis presque à 30 minutes, c'est ce que j'avais mis de côté pour vous. Pour terminer, je vais aller vous donner la définition basique du panafricanisme. Voilà. Concernant Google, je vais vous donner panafricanisme. On me donne en anglais ici. Voilà, voici la version française. La version française est là. Ok. Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui fait la promotion, l'indépendance totale du continent africain. On va s'arrêter là d'abord. La phrase n'est pas encore terminée, hein, mais c'est une petite portion de la phrase. Ça est sur Wikipédia. Il faut taper panafricanisme, même Wikipédia. Le panafricanisme, merci pour les 200 étoiles, mon frère. Ou bien ma soeur. Attends, je vois le nom pour te faire un big up. Monsieur Georges, je suis au serré. Voilà, tu portes le nom du premier président américain. Non, le père de la nation américaine, George Washington. Le panafricanisme est quoi? Une idéologie. Quand on parle d'idéologie, c'est idée. Quelque chose qu'on ne voit pas. C'est une idée. Une idéologie et un mouvement politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain. Donc quelqu'un peut être quelque part et puis se battre pour l'indépendance du continent africain. C'est pourquoi j'ai collé ça sur mon mur. Bon, YouTube, vous ne voyez pas, mais Facebook, vous arrivez à voir. La carte d'Afrique est là. Parce que, selon mes vidéos, et ce sont des vidéos virtuelles, je suis seul chez moi, mais je parle à des centaines de personnes là. Actuellement, vous êtes des centaines là. Vous comprenez? Et je parle pourquoi? Pour le mouvement et l'idéologie pour l'indépendance totale de l'Afrique. Donc, je vais lire maintenant toute la phrase, vous allez voir. Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et qui encourage la pratique de la solidarité entre les pays africains et les personnes descendantes africaines. Les personnes descendances africaines. Les personnes, c'est-à-dire tu peux être aux États-Unis, mais tu es descendant africain. Tu vois, non? C'est-à-dire tes aïeux là, ce sont des Africains. Donc on doit être solidaires entre nous. Donc c'est la solidarité là que moi je viens faire ici. Malgré que je ne consomme plus le franc CFA. Malgré que mes papiers sont en anglais, mes diplômes sont en anglais. Je suis dans le système américain.
malgré que je suis même américain, comme ma descendance est africaine, alors je fais le rôle panafricain pour la solidarité entre nous, les Africains, et ceux qui sont descendants africains. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des Noirs ici qui se sont battus. C'est vrai qu'après, bon, l'histoire va vous dire autre chose, mais il y a des Noirs qui se sont battus pour... donc, ce qui est arrivé à leurs parents, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez bien les détails là. Et aujourd'hui, le combat qu'ils ont fait hier, mais aujourd'hui, ça a payé. Imaginez-vous que les gens n'ont pas fait ce combat-là. Vous voyez? Parce que les descendants étaient africains. Et ils ont même appelé ça Black Lives Matter. Vous comprenez? La phrase n'est pas finie. Donc, il y a beaucoup de choses. Idéologie, mouvement politique, la promotion de l'indépendance totale de l'Afrique. Il y a quoi encore? La solidarité entre les Africains et les descendants africains. C'est là qu'on s'est arrêté. Hein? Voilà. Où qu'ils soient dans le monde, on dit, où qu'ils soient dans le monde, ça veut dire les Africains et les descendants d'Africains. Où qu'ils soient dans le monde, ils doivent faire ce mouvement et cette idéologie-là. Où qu'ils soient dans le monde, c'est bien mentionné ici. Indépendamment de leur origine ethnique, de leur appartenance religieuse ou leur appartenance physique. Physiquement, j'appartiens aux États-Unis. Mais comme c'est une idéologie, une idée, ça ne doit pas m'empêcher de faire le panafricanisme. Religieusement, je suis chrétien. Mais comme le panafricanisme est indépendant, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la religion, je défends l'AES, qui est tout un continent, on peut dire continent maintenant, un continent ouest-africain. Donc, il y a tout un pays, 3 pays musulmans. On est d'accord? Le Niger, c'est un pays, 98% sont des musulmans. Le Mali, peut-être 80%. Le Burkina, bon, il y a beaucoup de chrétiens là-bas aussi, mais les musulmans dominent. La preuve, Ibrahim Traoré, c'est un musulman. Assimi Goïta, c'est un musulman. Le doyen du Niger, Tiani, c'est un musulman. Moi, je suis chrétien. Mais comme ce qui nous réunit n'a rien à voir avec la religion, ni l'appartenance ethnique, ni mon lieu géographique, on fait le combat ensemble. Parce que c'est un mouvement pour la liberté totale de l'Afrique. Si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours t'énerver. Et si ma femme est blanche, on fait comment? Parce que moi, où il y a un mec, mon kiki là, c'est pas toi qui as me dit de choisir. C'est pourquoi les combats de non, Nati Bamba, Babo, Laura, je ne suis jamais rentré là-bas. Si ma femme est noire, toi tu fais, elle est blanche, tu fais comment? Je peux aimer une femme blanche? Je peux aimer une américaine? Une française que je peux croiser ici? Une japonaise que je peux croiser ici? Une femme mexicaine? Ce sont tous des peaux grattées. Donc parce que je suis dans le panafricanisme, il y a une fille qui sait me caresser. Elle sait me prendre. Elle connaît les parties où quand elle touche comme ça, je me retrouve au 6e ciel. De laisser tomber cette fille-là. C'est que ton panafricanisme, tu as mis ça dans ton... Ton panafricanisme, tu as mis ça dans ton derrière pour aller chier dans ton WC. Vous êtes malade ou quoi? Vous mélangez le combat panafricain au choix individuel, personnel. C'est ça que vous faites. Babo Loura, il est chrétien, sa femme est musulmane. Il est dans le combat. On fait comment? Les gens l'insultent à cause de ça. Hein? On dit les Boussoumari, mais c'est que les mêmes Djoula là oublient, c'est que sa femme là, elle est Djoula. Et ils ne savent pas ça, hein? les moutons de Ado là. Oh, Babo c'est un Boussoumani. Babo il est de Nord. Babo il a tué les nordistes. Mais comment quelqu'un... Parce que quand Babo était au pouvoir, et puis on disait que Babo tuait les nordistes là. Ce même Babo là, il était toujours un Nadi. C'est vrai que c'est Simone qui était à côté de lui. Au niveau... Ce que les gens voyaient. Mais le président Laurent Gbagbo voyait toujours Nadi. On est d'accord. C'est parce qu'il se voyait très bien qu'aujourd'hui tout le monde les voit. La preuve, quand il était en prison là, c'est Nadi qui partait là-bas. Donc ça veut dire qu'il était président, Gbagbo Laurent maillait ça. Alors quand je dis les gars, il t'agaçait ça. Donc, chers camarades, c'est seulement une phrase que je viens de lire. Hein. Elle a tout résumé. En temps ils ont tout expliqué. Vous connaissez Wikipédia. Ils sont rentrés dans les détails, la géoloca. Comment on a dit ça même? Comment on appelle ça? La géologie, non? Comment on dit ça? Comment on dit ça en français là? L'étymologie. Ils ont expliqué la racine, l'étymologie, d'où c'est né jusqu'à aujourd'hui. Si je vais vous expliquer, vous allez avoir mot de tête pour rien. Donc on va s'arrêter sur la première phrase seulement. Je vais relire la phrase sans interruption. Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promeut veut dire promotion, fait la promotion, qui promeut l'indépendance totale du continent africain et qui encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes descendantes d'Afrique
où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leur origine ethnique, de leur appartenance religieuse ou de leur appartenance physique. Point. Pourquoi vous me voyez, j'ai pris photo avec mon meilleur professeur. Un homme gentil. Un homme même qui me donne même les docs que je ne vais pas vous expliquer ici. Qui me montre comment il faut marcher. C'est lui-même, le professeur même, il m'a dit quelque chose. Il dit quand tu rentres dans ta voiture, ton permis de conduire, il faut mettre ça quelque part où tu peux avoir accès facilement. Parce que toi-même, tu sais. Et puis il a fait comme ça. Et puis j'ai compris le message. Donc il se préoccupe de ma vie. Il ne veut pas qu'on m'abat. Parce que d'autres mettent ça dans leur poche, d'autres mettent ça dans le show de glove là. Ah, quand tu fais comme ça, le policier pense que tu veux enlever âme. Il va te mettre beau, c'est fini. C'est lui-même qui m'a dit, tu fais désormais, tu mets ça quelque part là-bas. Il faut mettre quelque part où c'est visible, où tu peux avoir accès sans faire trop de mouvement. Tu as compris, non? Il me donne même des trucs. Lui-même, il est conscient. Donc il m'aime en tant que personne. Et pour immortaliser, je mets mon truc, vous venez bavarder en bas. Parce qu'il est blanc. Qui vous a dit que moi, j'ai fait combat pour combattre les blancs? Vous m'avez déjà vu ici pour dire que j'ai fait mon combat là. C'est ce combat de blanc que je suis venu faire. Moi, je suis venu défendre mon Afrique. Je suis venu défendre l'AES. Le vrai combat panafricain, c'est de combattre les Macky Sall, les Dramane Ouattara. C'est ça le vrai combat. Ce n'est pas les blancs. C'est les Dramane Ouattara. Et combattre la jeune française. La politique française. Les politiques français. C'est ça qui est la vérité. Combattre les gens qui passent mal à la France. Même les États-Unis, partout. Mais côté politique, côté action, ce que les gens font dans nos territoires qui ne nous arrangent pas, on va combattre ça. Mais ce n'est pas la couleur qu'on est venu combattre ici. On a qu'à être sérieux là. On a qu'à être sérieux. Si c'est la couleur, vous pensez que le ministre de la Défense allait être noir aux États-Unis? Le ministre de la Défense, c'est un noir. Vous dites quoi? Toute l'armée des États-Unis, c'est un noir qui... Même le maire de New York, c'est un noir. Madame la procureure générale qui poursuit Donald Trump là, elle est noire. Vous êtes encore d'affaires de couleur. Les blancs même sont même plus dedans. Les blancs sont plus d'affaires de couleur. Ce que tu mérites, c'est ça que tu prends. Mike Tyson, il était noir, il a eu des millions ici. Hein? Voilà, donc sortons de ces bêtises là. S'il vous plaît. Tu peux être noir et puis faire l'affaire des blancs. Comme Dramane. Comme ça a été pour Barack Obama. Il était président, le premier président noir. Mais est-ce qu'on a vu différence de la manière dont les choses se déroulent ici? Sous son mandat, ils ont abattu beaucoup de noirs ici. C'est pas allé quelque part. On est d'accord? Donc, c'est comme ça. Il a dirigé les États-Unis comme si c'était un blanc qui était au pouvoir. C'est Barack Obama qui était président lorsque les Français faisaient les troupes pour nous bombarder en Côte d'Ivoire. C'est Barack Obama qui était président. Est-ce que vous le savez au moins? Vous l'avez vu, au contraire même, il a soutenu les Dramanistan. Donc réveillez-vous. Tu peux être noir et puis être contre l'Africain. Tu peux être blanc et puis être pour l'Africain. Comme vice-versa. Donc il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller, chers camarades. Le panafricanisme, c'est une idéologie. Donc tu peux être aux États-Unis, en France, et puis faire ton panafricanisme. Parce que ça ne dépend pas du lieu, de l'appartenance physique, ethnique, religieuse. C'est un mouvement idéologique, un mouvement politique pour défendre la liberté totale de l'Afrique. C'est tout. J'espère que cette fois-ci, c'est compris. Mais toutes les personnes qui feront des commentaires du genre, tu dis que tu es panafricain, mais tu es aux États-Unis, je considérerai que tu es un gros jaloux et un gros sorcier. Et je vais te bloquer. Parce qu'il faut minimiser les ennemis de la vie. Il faut les éloigner très loin. Parce que quelqu'un peut venir me suivre ici. Quand il constate que je suis en vie, je suis en bonne santé, ça l'énerve. Le jour qu'il constate que je suis absent, il pense que je suis en train de mourir. Attends, je me repose simplement. Puisque monétisation, ça donne quoi? Vous ne donnez pas d'étoiles pour dire on va se tuer. Il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas monétisation, rien. Vous pensez que moi, je viens me tuer, c'est à cause de 100 $, 40 $ qu'on me donne là. C'est ça qui est l'argent. Quelque chose que je peux avoir. Même quand il travaille à McDo là, j'ai gagné plus de 200 $ par jour. 200 $ par jour, c'est quoi me payer? On me payait déjà 26 $ par heure. 26, parce qu'il était manager. On avait fait la promotion. Celle qui a fait ma promotion là, elle est blanche. Voilà mon truc qui est dans mon salon ici. S'il était là-bas jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il était encore un grand. Mais quand il regarde les payes là, je me dis que je vaux beaucoup mieux que ça. C'est pourquoi je m'avais à l'école.
Comme ça, il y a avoir un bon travail, les 50 $, les 60 $ l'heure. Vous avez compris? Donc, laissez à faire des choses, la couleur, là, laissez ça. C'est pas ça le combat. Laissez à faire de tu vis aux États-Unis, il faut venir en Afrique. C'est pas ça le combat. Si je vois quelqu'un qui commande comme ça, sache que ça sera sûr. Je ne bloque pas, hein, mais toi, je vais te bloquer parce que je considérerai que tu es mon ennemi. Donc, je vais laisser cette vidéo jusqu'en janvier. Comme ça, ceux qui n'ont pas regardé auront le temps de regarder. Moi-même, je vais par jour, j'ai fait 100 partages seulement sur cette vidéo. Pour être sûr que tous mes abonnés ont vu la vidéo. Parce qu'à partir de janvier, si je vois quelqu'un qui dit, tu dis que tu es panafricain, mais tu es aux États-Unis. Tu dis que tu es panafricain, mais tu sais que tu es jaloux. Et les jaloux, ils sont très graves. Ils sont plus que les sorciers. Le sorcier, au moins, lui, il se cache et puis il t'élimine. Mais le jaloux, il se montre vis-à-vis comme ça. Et je ne veux pas de jaloux ici. Parce que tu peux réussir là où tu es. Les mollahs et autres qui ont l'argent aujourd'hui, là, ils ne sont pas en France. Hein. Mais Mollah, là, que moi, je ne peux même pas m'arrêter devant lui. Mais lui, il est à Abidjan. Jean-Jacques Kwame, bon, lui, on dirait, il a voyagé. Il y a qui encore qui est là, le gars, le Malien, là, qui a beaucoup de voitures, là. Est-ce qu'il peut m'arrêter devant lui? Est-ce qu'il vit aux États-Unis? Il ne faut pas te battre dans ta vie. Il faut rester là pour regarder là où les gens vivent, là où les gens se sont battus pour arriver. Et puis, il faut être jaloux bêtement. Le Malien qui a les Rolls-Royce, qui a les trucs là. Lui, il est aux États-Unis. Mopao qui a acheté une maison ici à presque 2 millions de $. Il vit aux États-Unis. C'est maintenant qu'il va vivre aux États-Unis. Parce qu'il est dans ses vieux jours. Donc, comme l'Afrique est mouvementée, l'Afrique est un peu bizarre, il veut venir se reposer là où c'est calme. Là où il pense que si ça chauffe, il sera en sécurité. Il est venu acheter une maison ici, qui va payer sur 30 ans, 5 000 par mois, 5 000 $ par mois. Vous voyez comment c'est cher? Et nous, on est dans les mêmes problèmes là. Vous nous dites, il faut venir en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Donc, parce que je vais te montrer que je suis garçon, je vais laisser paiement de ça là. Bois qui est là. Ça là, je vais laisser paiement de ça. Tu connais paiement de ça là? Il a laissé ça, et puis il a allé toi te montrer que je suis garçon. Mais réfléchissez. Quelqu'un dans un pays, il est engagé, je suis responsable, je suis engagé. J'ai une adresse à mon nom. J'ai laissé pour partir. Et qui va payer même le truc là? Par exemple, la terre là, tu payes par moi aussi. Le type de maison que j'ai là, tu dois payer, parce que on appelle ça manufactured home. Il y a plusieurs types de maisons. Il y a appartement, ce que je n'aime pas du tout. Parce que ton ami grès, tu attends les grêlis. Ça, je n'aime pas ça. Vous partagez le mur. Il y a appartement, il y a home, il y a house, il y a townhouse, il y a plein. Il y a au moins 10 différents types de maisons ici. Il y a plein. Il y a d'autres noms que j'oublie. Il y a des maisons normales qui sont collées. Il y a des appartements qui sont vraiment comme hôtels. Il y a plein de choses comme ça. Vous comprenez, non? Mais le type que j'ai là, les gens connaissent ça. C'est des maisons normales, hein? Normal, tu ne partais pas mieux avec quelqu'un, mais la terre là ne t'appartient pas. Tu vas payer ça chaque fin du mois. Y compris maintenant le paiement de la maison. Y compris maintenant les factures. Y compris maintenant les assurances de voiture. Y compris maintenant l'internet. Y compris maintenant l'eau, le gaz, l'électricité. C'est ta maman qui va payer ça pour moi. À cause de parce que je critique Draman Ouattara de laisser tout ça là pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour rentrer en Afrique. Ou même parce que je suis panafricain, de laisser tout cela et venir en Afrique, on va faire combat. Et tu es malade comme moi-même. Pourquoi l'Africain ne réfléchit pas comme ça? Et soyez sérieux. J'espère que j'ai été très clair. Parce que les blocages vont commencer à courir. Et je veux pas que quelqu'un me demande pardon ici, dans Messenger ou bien par mail. Pour dire tu m'as bloqué, je ne vois plus ta page. Parce que c'est comme ça, ils font quand tu les bloques, ils vont te trouver par email pour te fatiguer. Par exemple, mon mail est là, sur mon mur. Donc s'il vous plaît, faisons le combat et puis avançons. Laissez là où les gens vivent. Parce que tous ceux qui font les vidéos là, les vidéos panafricanistes là, ils sont tous en Europe. Ils sont tous derrière l'eau. Tous ceux que vous adulez là, que vous aimez là, ils sont tous de l'autre côté. Même Draman Ouattara, pour aller à l'école pour travailler à FMI là, c'est ici qu'il a fréquenté. Il a fréquenté à Sendou, au Burkina Faso. C'est ici qu'il a fréquenté. Tous les grands types qui sont là-bas, là, ils ont fréquenté dans les pays ici. Même où Kona Bédé a fréquenté ici, aux États-Unis. C'est ici qu'il a connu Draman. Il y a photo Kona Bédé, Draman Ouattara, ils étaient à New York. Et, bon, je ne sais pas si c'est New York, mais ils étaient ici aux États-Unis.
Mais c'est les mêmes gars là qui disent que si c'est politique là, c'est en Côte d'Ivoire, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu es panafricain, tu cherches quoi là-bas. Mais c'est quel discours ça là? Pourquoi vous êtes fou comme ça? Qui vous a dit que panafricanisme là, il faut rester sur un lieu seulement pour mener le combat? Vous n'avez pas vu la définition? Idéologique, politique, pour la liberté totale, l'indépendance totale de l'Afrique. Indépendamment du lieu d'habitation. Quel que soit le lieu où tu vis, tu peux être panafricain. C'est pourquoi dans les constitutions, ils ont mis freedom of speech, que vous appelez expression de liberté. Parce que s'ils n'ont pas mis ça, si je suis ici, ils doivent fermer ma gueule. Parce que faire le panafricanisme, mais c'est dénoncer même les États-Unis aussi, qui ont des bases militaires partout. C'est ça aussi le panafricanisme. C'est pourquoi ils permettent aux gens de parler, même si ça ne les arrange pas. Mon frère connaît, il est en France. Mais il frapponne tous les jours. Lui-même, il va plus loin, il parle de poupou. Moi-même, j'ai fait un peu de limite. Pas parce que j'ai peur. Puisque lui, je ne sais pas s'il est citoyen français, mais moi, je suis américain. Donc, je peux même parler de Poutine, même de Biden, je peux faire vidéo sur lui. Mais je me dis que c'est gaspillage d'énergie. Vu que je n'ai pas le temps, je préfère me concentrer sur mon Afrique. Parce que je n'ai même pas encore fini avec Afrique. Si je n'ai pas de sujet, voilà Doumbouya qui est là. On peut parler de lui. Parce que c'est un mauvais type. C'est un mauvais type. Et puis il a marié femme blanche. Il a marié femme blanche. Et il ne veut pas donner l'exemple aux Africains pour dire que tu peux marier femme blanche et puis te battre pour l'Afrique. Lui, il ne donne pas l'exemple. C'est lui-même qui m'énerve. Il bouffe là des Guinéens. Depuis là, le malheur est sur la Guinée. Il y a un incendie même qui a tué les gens encore, qui a eu beaucoup de blessés. Et c'est pas, on dit c'est quoi qui a pris feu là-bas là. C'est un faux type. Donc si je n'ai rien à faire, je préfère parler de Doumbouya. Par exemple, ou bien Dramane Ouattara, qui contrôle maintenant les t-shirts. C'est-à-dire pour aller regarder ballon, tu dois avoir l'origine. Mais tout le monde n'a pas la langue originale. Même ici aux États-Unis, il y a Shintok. Ici aux États-Unis, là, il y a portable Shintok. Il y a, bon, il voulait dire voiture Shintok. Mais il y a portable Shintok. Il y a tout Shintok, tout. Moi-même, là, maintenant, je ne commande plus sur Amazon. Hein. J'ai découvert un site. J'ai même fait une vidéo dessus un jour, mais il n'y a pas fait publicité gratuite ici. Il y a un site là qui est moins cher. Tout quitte en Chine. C'est là-bas, il achète tout. Même ça là, c'est là-bas, il a acheté. Ça là, c'est là-bas, il a acheté. Tout ce que vous voyez sur moi là, c'est là-bas, il achète. Même mes habits que je porte maintenant là, c'est depuis là-bas. La Chine, hein, c'est pourquoi souvent ça commence à se déteindre un peu. Ça se déteint un peu, parce que c'est pas trop original. Il y a Chine tombe partout. Mais Dramane Ouattara, il veut tellement presser les Ivoiriens, il contrôle maintenant les maillots. Si c'est pas original, c'est-à-dire des gendarmes sont dans les rues en train de tirer tissu pour voir si c'est original. C'est quelle manière de diriger le pays ça là? Il n'existera aucun pays au monde où il n'y a pas contrefaçon, où il n'y a pas tout. Ça n'existera pas. C'est une perte de temps. C'est pas le citoyen qu'il faut contrôler. C'est les trafiquants là qu'il faut traquer. Ceux qui envoient ça en Côte d'Ivoire là. C'est eux qu'il faut chercher. C'est ça que je ne comprends pas souvent les gens. On maltraite les citoyens qui ont acheté. Bon, lui, il a acheté ça. Est-ce que c'est lui qui a fabriqué? Il a acheté là où ces moyens arrivent. Donc, si tu veux combattre le faux maillot, il faut chercher qui vend ça. Mais les gens connaissent qui vend ça, hein, et c'est les citoyens en fatigue. Non, si moi, Herman le patriote, je n'ai rien à faire, au lieu de combattre les blancs, on peut faire comme vous là, je préfère combattre Dramane Ouattara. Donc, vous ne me verrez jamais ici faire un panafricanisme où on combat les blancs. Je ne suis pas dedans. Mais je ferai un panafricanisme où on combatte les politiques. Qu'ils soient blancs, jaunes, noirs. Tous les politiques qui n'arrangent pas l'Afrique, on va les taguer. C'est pourquoi Emmanuel Macron, il est dans nos collimateurs. C'est moi, je n'aime pas perdre, je n'ai pas le temps de parler de tout à la fois. Donc je suis beaucoup sur les dossiers africains. C'est-à-dire j'ai 4 pays dans mon collimateur. 3 pays que je soutiens et un pays que je ne soutiens pas pour l'instant. L'AES, Niger, Mali, Burkina. Et puis Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. On veut Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara. Voilà les 4 pays sur lesquels je suis focalisé. Sinon on peut parler de tous les pays, et même Djibouti. Qui est aujourd'hui l'un des pays qui abrite toutes les bases militaires au monde. On peut faire on peut ne serait-ce qu'informer les gens sur Djibouti. Les gens ne le savent pas. Les gens pensent que le pays où il y a beaucoup de bases militaires au monde, peut-être c'est le Tchad ou la Côte d'Ivoire. Mais c'est Djibouti. Eux, ils ont tout. Tous les pays au monde là, on les bases militaires là-bas. Ça, informationnellement, on peut expliquer ça aux Africains. Donc il y a
trop de sujets, chers camarades. J'avais prévu 30 minutes. Je suis allé jusqu'à 50 minutes pour que ça soit très clair dans les esprits sombres. Si tu es jaloux, je ne t'ai pas empêché de voyager. L'aéroport est là. Moi, je n'ai pas voyagé parce que j'avais peur du Draman. Ceux qui disent que vous avez peur, ça cause le Draman. Moi, je n'étais pas ministre. Hein. Je n'étais même pas gendarme. J'étais étudiant. Quand Draman Ouattara faisait sa rébellion avec les Soroguium, moi, j'étais étudiant. Et c'est vers la fin de son deuxième mandat que j'ai voyagé. Non, si j'avais quelque chose contre Draman, là, j'étais à la MACA actuellement. Je n'allais même pas avoir la possibilité de voyager. Parce que c'est Mariam Traoré qui a signé sur mon certificat de nationalité. Puisque l'ancien, on dit que ce n'est pas valable. C'est Mariam Traoré. C'est les gars qui ont signé. Quand je suis parti à l'aéroport, là, c'est le Joule qui était là-bas. Il dit aéroport maintenant. Je veux parler de l'ambassade. C'est le Joule. Quand je partais à la mairie, c'est là même que j'ai compris que la Côte d'Ivoire même, j'ai compris que c'est gâté. Je suis parti à la mairie de Yopougon. Tout le monde, on est à la mosquée. Je suis désolé, hein. Je n'attaque pas la religion, mais je dis des faits. Leur accoutrement là, tu as comme l'impression que tu es dans des bureaux à la mosquée. Peut-être c'est maintenant qu'ils vont s'habiller en civil. Et tous ici, t'habillés religieusement. Bou, 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 bou. Si c'est les femmes là, les managers, ces femmes là, ça habite tout ici, fou là. Tous les bureaux. Par exemple, quand ils disent non, c'est pas ici, il faut aller de l'autre côté. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas la mairie. Ils ont retapé la mairie, mais ils ne maîtrisent pas la mairie. Pour certifier mon BTS, on m'a fatigué. Quand je viens, on m'a dit de venir ici. On dit non, il faut aller en haut. Parce que maintenant, ils ont fait un étage façon là. Avant, ce n'était pas trop comme ça. Donc, on dit non, tu t'en vas en haut, porte numéro 36. On dit non, il faut descendre. Tu vois où on fait les mariages là. Avant d'aller là, il y a un autre coin là. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas mairie. Wallahi. Les gens venaient de prendre pouvoir. 1 an, 2 ans. Après un mandat, les gars ne maîtrisent pas la mairie là. C'était en 2017 que je faisais mes courses. Donc un mandat est déjà fini. Ils sont venus au pouvoir en 2011. 2010, je veux dire. Vous voyez? Voilà. Donc si ceux qui disent que non, il faut aller à Abidjan. Oh, tu es un milicien. Si tu es un milicien, il y a longtemps, Draman m'a attrapé. C'est sous Draman que j'ai eu la première fois mon visa, mon passeport. C'est sous Draman que j'ai pris avion et je suis venu ici. Donc, je ne suis pas venu ici du fait de la politique. Je me suis mis dedans parce que ma position me permet de critiquer. C'est ça qu'il faut retenir. Mettez ça dans votre tête de moineau, là, s'il vous plaît. Là, maintenant, je m'adresse aux pro-ados. Je suis venu ici parce que je suis venu me chercher. L'opportunité de voyage est ouverte à moi lorsque Draman était au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est-à-dire, si j'avais fermé ma gueule, là, toi-même, tu n'allais pas me connaître. Bon, j'étais déjà connu, j'étais déjà public avant de venir en politique. Ça aussi, beaucoup ne le savent pas. Vous voyez un peu, non? Il faut demander Zawi. Il me connaît tellement qu'il a envoyé des avocats, des mangues, des gueuillards dans mon inbox. Tellement il les malmenait. Et il faisait les 2000, 3000 vues aussi. Hein, sur une page chrétienne qui s'appelle Plus que 20. Ça y est, encore là, on est bloqué à 41 000 maintenant, je crois. Les gens venaient nous regarder. Les Billy partaient là-bas déjà. Donc, les Billy me connaissaient. Les Mohamed Sanogo, Raoul Wafo, parce que je frapponnais. C'était au moment où le gars il a fait travailler là. C'est là que je le frapponnais. Vous ne me connaissiez pas. Vous voyez, non? Donc j'étais déjà en guillemets public. Puis que les chantants Taïba, tout cela, j'ai causé avec eux. Je l'ai dit, toujours je l'ai dit, elle n'a jamais démenti. Elle est sur les réseaux sociaux. Chantal Taïba, c'est moi qui priais lorsqu'elle elle était tombée des escaliers. Elle avait mal aux pieds. Même jusqu'aujourd'hui, elle a mal aux pieds. Elle marche par la grâce de Dieu, mais ça lui fait toujours mal. C'est moi qui priais pour elle. Malheureusement, j'ai perdu les numéros africains. Là. Adama Daïko, on parlait toujours. Lui, les musulmans mondiaux, il respecte beaucoup les pasteurs. Il aimait beaucoup les pasteurs. En tout cas, moi, il m'aimait beaucoup. Donc, je parlais avec Adama Daïko. Même un jour, quand je disais à mes amis pasteurs, il dit, ah voilà, il y a 2 numéros, Move et puis Orange, Adama Daïko. Ils disent, oh, est-ce que c'est un vrai numéro? Quand je lui ai dit ça, quand je l'ai écrit, il a dit, bon, je vais lancer ton numéro. Il faut mettre sur haut-parleur. Et puis là, il est vivant, il n'est pas mort, il a appelé. Donc c'est pour vous dire que Adama Daïko me connaissait avant même que je ne vienne ici là. Vous voyez, non? Donc c'est pas Draman qui m'a fait fuir la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas fui la Côte d'Ivoire. Contrairement à Johnny. On est d'accord maintenant, non? Johnny, il a fui. Si aujourd'hui, il est Benguis qui dit, il est Benguis, et puis il vous nargue là. Il a fait direct, il est dans un coin, il vit avec sa famille, les blancs, avec sa blanche. C'est Gbagbo qui a fait qu'il a eu papier. C'est Soro qui a fait qu'il a eu papier. C'est Draman qui a fait qu'il a eu papier. Ça veut dire, c'est la guerre là qui a fait que lui, il a eu papier.
Parce qu'il était militaire et sa vie était en danger, on dit les rebelles les cherchaient. Ce n'est pas mon cas. Donc si quelqu'un, s'il y a des gens à qui vous allez dire il faut rentrer, c'est les gens qui sont venus du fait de la politique. C'est à eux vous pouvez dire, si tu es garçon, il faut rentrer, tu as fait politique. Parce que eux, c'est politique qui a fait qu'ils sont venus se cacher ici. Moi, je ne suis pas venu me cacher ici. C'est sur moi, Draman a fait guerre. Ils ont fait les guerres, ils ont gagné. Ils ont fait premier mandat. Ils ont même terminé presque deuxième mandat. C'est en 2018, fin 2018 que je suis venu ici. Jouer, pour être précis. Je suis venu ici en juillet. Jouer, l'année est déjà finie. Donc quand vous nous dites, il faut rentrer à Abidjan, tu es panafricain, puis tu es de l'autre côté. Je suis venu me chercher. Ça, c'est ma vie privée. Ça n'a rien à voir avec mon idéologie. Le panafricanisme, c'est une idéologie. L'idéologie, c'est une idée. Ça est là. Ici, là. Dans ma tête, là. Je suis en Afrique. Mais corporellement, je suis aux États-Unis. Parce que la Côte d'Ivoire ne me donne pas ce que je cherche. Pour avoir même travail de Virgile. De la manière on te fatigue. J'ai dit bien Virgile. J'ai fait concours de policier, on m'a refusé. On dit je n'ai pas eu bonne note. Quelqu'un qui est premier en terminale, ses calculs de 3 ans, il ne peut pas faire. J'ai fait instituteur 3 fois. Même la 3e fois, mon oncle a payé. Mon oncle dont je vous parle, il dit il travaille au plateau. Bon, maintenant, je ne sais plus ce qu'il est. Mon oncle, il était commissaire de division. En tout cas, il était un grand type dans l'armée. C'est lui qui a payé. Il connaissait le président de la jeunesse du RDR à son temps. Mon oncle là. Il a appelé le président. Il dit, ah, mon petit là, ça fait 3e fois, ça ne prend pas. Je voulais devenir insisteur avec le bac. Parce que je ne voulais pas avec le BEPC. C'était trop, le salaire ne vaut rien. Donc moi, il dit, ah, moi, il vient avec le bac. Il dit, ah, ça là, c'est que mon agent va parler. Mon oncle a donné plus de presque 1 million. Mon nom n'est pas sorti. Tellement Draman était contre nous. Même mon oncle est dépassé. Il a appelé le gars, dit, ah, moi, il n'a rien compris. Même le président de la jeunesse du RDR, lui, il n'a rien compris. Il dit, quoi? Est-ce que tu es sûr que vous avez envoyé l'argent là ici? On dit, c'est pas sorti. Remboursement, il y a des centaines de mille qui sont restés en cours. Puisque quand ça fait là, ça monte. C'est-à-dire, il y a un qui prend pour lui, l'autre, c'est des bureau par bureau. Donc ça monte. Donc ils ont coupé l'argent de mon oncle là jusqu'à mon nom n'est pas sorti. Maintenant pour rembourser là, il faut qu'on mette. Il y a d'autres qui n'ont pas pu rembourser. Et puis il a reçu une moitié, il n'a pas reçu, lui-même ça l'a énervé. Maman il dit bon, il ne fait plus concours. Donc quand nos pays là ne nous donnent pas de travail, et qu'il y a une possibilité, une porte est ouverte, nous on plonge. C'est comme ça on a plongé pour venir ici. Dieu merci que moi c'est légalement. On ne peut pas prendre la mer ou la brousse pour venir aux États-Unis. Ou comment c'est loin. Donc si Dieu m'a béni pour qu'il vienne me cacher ici, et que malgré ça, j'hypothèque ma vie. Ma vie est hypothéquée côté africain. Je peux aller dans l'AES, mais je ne peux pas m'hasarder à aller au Togo ou au Bénin. Parce qu'on ne sait jamais, même au Sénégal, ni au Tchad. Vous voyez maintenant, non? Donc je mets ma vie en danger, malgré que je pouvais vivre ma vie américaine, et puis la fermer. Il y a un jeune qu'on appelle Massa. Qui se rappelle de lui? C'est un jeune Djoula. Il avait beaucoup de cheveux comme ça. Lui, il voulait faire la même chose comme Koné Suleiman de la France. Donc, il voulait être le Koné Suleiman américain. Donc, il parlait pour Babo Laurent. Il attaquait le pouvoir. Mais un temps, deux mouvements, il a fermé sa bouche. Les gens l'ont oublié. À tout moment, là, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il vit sa vie américaine. Sans problème. À part la guêpe. Et puis, il y a un gars qu'on appelle KGB, là. Voici nous les trois, on attaque Draman. Tout le monde a peur. Tous les Ivoiriens ont peur de parler de Draman ici. Parce que Draman a des contacts. La famille d'Ahmed Bakayoko est ici. La famille de Kandia Kamara est ici. Si tu n'es pas garçon, ou si tu n'as pas les papiers qu'il faut, tu peux t'azader à attaquer le RDA actuellement. Vous voyez maintenant, non? Donc on paye le prix pour attaquer les Draman. Parce que Kandia est multimilliardaire. Et c'est pourquoi j'ai dit ici que moi je préfère Draman Ouattara à Soro Guillaume. Et les gens, ça les énerve. Parce que je sais que si les Draman voulaient me pourrir la vie, il y a longtemps, on nous a pourri la vie. Ils ont même essayé avec la guêpe. Mais après, ils ont essayé de laisser tomber. Parce que les gens voulaient passer par la loi normale pour pourrir la vie à la guêpe. Mais si tu veux passer par la loi normale, tu ne peux pas nous avoir. Donc si les Draman veulent nous faire du mal, ils doivent prendre des voies tordues. C'est-à-dire engager des tueurs. Surtout aux États-Unis, les Mexicains.
Il n'y a pas plus maudit que ceux-là. Que, la mafia. Ils sont ici. Ils sont des milliardaires. Ils peuvent se renseigner un peu, 2, 3 mouvements, engager les gens. Voilà sa photo, voilà son adresse. Un peu matin, on n'est plus là. Mais ils ne font pas ça. Mais votre Soro Guillaume là, il est très fort dans ça. Lui, il élimine. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que si on met Soro Guillaume, on met Draman, moi je vais prendre Draman. C'est une manière de dire que je ne suis pas prêt pour Soro Guillaume parce que je le connais. Il est très mauvais. Si les Draman voulaient nous éliminer physiquement, il y a longtemps, nous tous, on n'allait pas être là. Mais eux, ils veulent nous scierer légalement comme ils ont fait pour Pico. Genre, ils vont mettre quelque chose sur toi, un délit, et puis on te scierie. C'est ça, c'est de ça qu'eux, ils rêvent. Ou bien si tu te trompes, comme ils ont blagué Peter 007, et puis il est rentré. Tu te trompes, tu dis non, c'est fini, ils ont oublié, et puis tu rentres, ils vont te scierer. Vous voyez un peu, non? Voilà. Maintenant, les éliminations, ça c'est entre eux là-bas. Quand ils ont vu qu'Ahmed Bakayoko voulait devenir président, ça devient, c'est trop... Nous, on n'est pas trop une menace pour le RDR, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand les gens veulent diriger là, ça c'est une grande menace. Là maintenant, vous savez ce que nous savons. Quand ils ont vu que Ouattao, son gars, c'est Soro Guillaume, et que Soro Guillaume était maintenant déjà parti, oh, Ouattao a eu froid. etc., etc. Mais nous, les prêts là, ils n'ont pas notre temps. Mais si c'était Soro Guillaume qui était président, Soro, il allait avoir notre temps. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Si c'était Soro Guillaume qui était président, il allait avoir notre temps pour finir avec nous. Donc, quand on met nos vies en danger et puis on vous défend, reconnaissez au moins cela au lieu de nous pondre des commentaires, du genre tu es panafricain, tu prends photo à un blanc. Tu es panafricain. Mais moi, toutes les filles à qui j'ai déjà fait bisous, ce sont toutes. Aucune femme noire n'a accepté mon bisou. Aucune femme noire n'a accepté mon bisou. Je n'ai même pas une photo. Bon, j'ai une photo avec une femme noire, mais ça c'est au travail. Elle-même, elle était déjà mariée. Donc, il n'y avait même pas ça entre elle et moi. Toutes les petites filles qui ont essayé de sciencer pour un petit bisou, mais les petits oh là, ce sont toutes les blanches. C'est Grély que moi je ne fais pas. Moi, je dis, la première femme que j'ai mougou là, ça sera ma femme. Sinon, je ne suis pas sain. Hein? Ma copine, elle est sur Internet. Et puis, elle le sait déjà. Moi, je ne cache pas mes choses. Je ne suis pas sain. Voilà, ça là, ceux-là. C'est garçon. Je ne suis pas sain. Voilà, j'ai embrassé, j'ai touché. Il y a une même, j'ai sucé. Le sein, par l'autre côté, moi, il ne fait pas les animosités. Même avec ma femme, il n'a pas fait ça. Ceux qui sucent les trucs bizarres. Il n'y a pas de seins. Voilà. Les seins, il faut préciser, on ne sait jamais. L'autre côté, là, il n'a jamais donné mes caleçons des femmes depuis aussi né. Mettez ça très bien dans votre tête de moineau. Vous ne parlez pas à quelqu'un qui n'est pas... Moi, je sais quelle vie je vais vivre. Hein. Il y a plus de 30 ans, je n'ai pas encore descendu caleçon des femmes encore. S'il y a une question, elle va venir me soir. Si elle peut prouver, bien sûr. J'ai grandi à Abidjan. J'ai grandi dans Côte d'Ivoire. Elle a venir. Quelqu'un n'a qu'à venir pour dire, lui, il m'a gré. Ça n'existe nulle part. Mais j'ai eu de jolies go. Moi, j'aime jolies femmes. Donc, même dans Abidjan, j'ai marché une femme. J'ai touché femme. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis connu. Même d'Abidjan, j'étais déjà connu. Donc, bref, pour revenir à nos oignons, parce que là, je suis en train de digresser un peu. Pour revenir à nos oignons, chers camarades, évitons les débats du genre, tu es panafricain, tu vis ici, tu prends photo et temps. Toutes mes filles, même il y a une fille même qui a mis mon nom sur son bras. Elle a mis son nom. Heureusement, j'ai pensé que c'était tatouage. Ça allait me faire mal jusqu'à aujourd'hui. Hein. Déjà, c'est le faux tatouage là, qu'on peut enlever là. C'est tatouage, mais ça ne reste pas sur la peau. On peut enlever. Mais c'était quand même tatouage. Parce qu'elle met l'eau comme ça, puis ça ne quitte pas. Mais il y a des produits qu'on met, puis ça quitte. C'est là que j'ai compris que tous ceux qui font tatouage là, ce n'est pas les tatouages où on pique dedans là. Il y a des tatouages, on fait, ça dure, c'est comme peinture. Mais après, ça fait quitter. C'est ce qu'elle avait fait. C'est là, je peux vous montrer, mais bon, ça sert à quoi? Voilà. Même nos sœurs noires là, ceux que j'ai trouvés ici, il n'y a pas une. Sinon, il a tenté aussi de draguer les femmes noires. Elles ne sont pas prêtes. Quand elles voient ton accent là, ça l'énerve même. Elle veut quelqu'un qui est comme elle. Quand femme noire vient ici, elle ne fait rien à nous autres là. Elle ne fait rien. Pourvu que tu sois très riche, là elle peut sciencer.
Sinon, non, vous qui dites que non, les blancs, là, nos soeurs noires, là, quand elles arrivent ici, là, elles font rien, hein, nous. Il y a une même qui est bras comme ça, Dia, tu es intéressé, puis tu fais malin. C'est là, lui a dit, mais toi-même, tu pas qui courait derrière moi à Abidjan. Peut-être tu es rentré dans l'armée américaine. Tu touches combien? Tu peux même pas toucher 3 000 $, tu fais malin sur les gens. Il a commencé à lui parler, les casseurs, là, commencé à voir, oh non, c'est-à-dire que, oh, faut plus m'appeler. Faut plus m'appeler. Ils sont malins. Une fille qui venait chez moi, j'ai même prié sur son passeport. Parce que bien là ne sortait pas. Puisqu'elle est venue par parentale. Elle n'est pas venue comme nous. Elle, c'est les parents, c'est ses parents, c'est son père qui est ici. Donc, ça ne sortait pas parce qu'elle était presque à 21 ans. Elle avait même dépassé 21 ans. Donc, les Blancs maintenant étaient en train de voir. Ça, c'est la prière maintenant qui peut décanter la situation. Parce que pour venir ici par les liens de parentat, il ne faut pas dépasser 21 ans. Elle avait déjà dépassé 21 ans quelques mois. J'ai prié pour elle. Moi qu'elle appelait papa. Moi qu'elle venait comme ça. Elle était là comme ça, vulnérable. Je pouvais même mettre piou. Puisqu'elle était fatiguée, finie. C'est moi, mais il dit non. Il va aller dans les détails. Elle est venue, elle est de la ramée. Elle m'appelle. Il dit, ma chérie, il faut te calmer. Moi aussi chez moi. Quoi? Ah, d'accord. Il ne loue pas maison. Hein. Tu as fait comment? Il dit, voilà. Tu es trop orgueilleuse. Ben, tu as eu petit travail. Toi, tu penses que de toi à moi, là, qui est bien placé pour entrer dans l'armée? Regarde. Regardez. Ça rentre pas dans l'armée? Hein? Moi, ici, il est lancé. Vous m'avez pas encore vu vis-à-vis, c'est pourquoi? Et puis, ma poitrine est large. Ça dépend de quel habit je porte. Souvent, je vois les gens, oh, tu as grossi. Ça dépend de l'habit que je porte. Il y a des habits qui me font maigrir. Il y a des habits quand je porte, tu penses qu'il est grossi. Ben, moi-même, j'ai encore l'âge. Tu vois? Je suis large. Vous voyez, non? Mais moi-même, j'ai refusé. Sinon, on nous envoie tous les mêmes trucs qu'on t'a envoyé là pour rentrer dans l'armée là. Moi, on m'a envoyé ça plein. Moi, je suis un garçon plein. On nous a envoyé pour rentrer dans l'armée américaine. Il dit, il ne rentre pas là-bas. Parce que moi, il n'aime pas les armes. Si il y a les armes aujourd'hui, là, ça court des RDS. Sinon, moi, il n'aime pas les armes. Mais la petite fille, et puis elle m'appelle, et puis elle dit, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Hé, tu vois, non? Je suis les pieds ris jusqu'à il dit, hé, le problème, ce n'est pas la photo que tu vas prendre pour mettre sur Internet. C'est ce qui rentre dans ton compte bancaire. C'est ça le bas blesse. On n'est pas venu ici pour prendre photo, hein. Tu m'as déjà vu, est-ce que vous m'avez déjà vu en photo entièrement dans les rues des États-Unis? Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Même ma propre voiture. Je ne me suis jamais arrêté pour prendre photo et puis ouvrir les portières comme les gens le font là. Je ne suis pas dedans, mais j'ai une belle voiture. En tout cas, ma voiture n'est pas mal. On peut faire aussi, mais il ne fait pas ça. C'est ce qui rentre dans ton jackpot là. C'est ça qui est important. Vous voyez, non? Donc, quand elle m'a énervé, elle lui a dit, mais moi-même, je ne vais pas à l'école là, c'est que moi, je gagne. Quand on met à faire de YouTube, Facebook, mes réparations sur les côtés, mon petit Uber Eats que je faisais, mes ventes en ligne, voilà ce que moi, je touche. Dans ton trou où tu es là, tu ne peux même pas avoir même la moitié. Elle a fermé gueule là. Tu es venu ici avant moi, tu n'es même pas encore citoyenne. C'est l'armée là qui va t'aider, tu vas devenir citoyenne. Elle a fermé gueule là. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pour vous dire que vous qui pensez que nos ennemis sont tous des blancs là. Côté femme là, c'est Blanche qui m'a permis pour que j'ai un petit bisou. C'est femme blanche qui m'a donné un petit bisou. Qui m'a donné à tout. Les noirs ne sont pas prêtes. Quand elles viennent ici là, elles ne nous considèrent pas. Donc nos vrais ennemis là, c'est les noirs même. Comme les Draman et le clan. C'est nos vrais ennemis ceux-là. C'est un exemple. Je vous parle à faire de relations pour vous montrer combien de fois même l'homme noir il est maudit. Ce n'est pas les noirs qui se font les mauvaises choses. Les femmes noires, tu la fais venir et puis elles te mettent dehors, dans ta propre maison. Les Camerounaises ont fait ça plein comme ça aux gens ici. C'est maintenant que ça a diminué un peu. Sinon avant, là, même quand ils venaient d'arriver là, mais c'était courant. Il y a même un même qui a déjà sa femme camerounaise et puis il a appelé 911. Il a appelé, puis il a déjà, et puis il a appelé. Et puis il s'est déjà lui-même. Entendu, il a payé étude de la femme là jusqu'à elle est devenue quoi là même là, comment on appelle ça, nurse, registreur nurse, c'est-à-dire elle travaille à l'hôpital, j'ai oublié le nom là. Elle a eu ce travail là, c'est le monsieur qui a payé ses coûts. Et elle a chassé le monsieur, puisque la loi ici est favorable aux femmes. Et dans la maison que le monsieur continue de payer là, elle a à voir blanc pour grès. Donc c'est nous les noirs, on ne s'aime pas entre nous. Laissez les blancs tranquilles. Les blancs politiques, on est avec eux, comme les Macron. Mais les autres, là, laissez-les comme ça. Mais grandissons. Je prends photo avec mon meilleur professeur.
Mon meilleur professeur. Je prends photo et lui, vous venez m'insulter en bas. Parce que vous dites que je suis panafricain, vous n'avez pas lu la définition du panafricanisme. Vous n'avez pas vu qu'on dit que c'est une idéologie politique et que ça ne dépend pas de là où tu es. Donc réveillez-vous. Toutes les femmes noires, même il y a une qui est ici, la Camerounaise, elle me gère comme ça. Il dit, j'ai écrit aujourd'hui, c'est après 24 heures, elle va me répondre. C'est pourquoi aujourd'hui, je lui ai posé la question. Elle m'a répondu en direct, hein, j'attends, je vais couper le direct puis elle répond. Parce que j'ai décidé même de mettre, j'ai mis l'âme entre elle et moi. Ben même là, je me suis rappelé même que les Camerounaises là, faut faire attention. C'est vrai qu'elle est chrétienne, elle est pieuse, j'aime son comportement, mais foutaise qu'elle me suit moi là. Nous tous, moi je suis venu savoir elle, hein, elle est immigrée aussi. C'est pas comme si c'est ici elle est née. Foutaise qu'elle me suit moi là, moi aussi. Il fait pitié, mais à cause de quoi? À cause de quoi? Quand elle a coupé direct là, viens mettre fin à notre amitié. Mais moi, je n'aime pas les foutaises. C'est mis vu comme ça, hein. C'est 24 heures plus tard, elle va répondre. 48 heures plus tard, c'est quoi ça? Ah là, c'est toi qui m'as approché. On est dans l'amphi là, dans Gaïa Salle là. Tu as quitté là-bas jusqu'à tu es venu t'asseoir à côté de moi. Ah, tu parles français? Il dit, ah, toi si tu parles français, oui. Et on a commencé à parler, c'est comme ça, on s'est enchaîné des numéros. Hey. Chers camarades, que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les 700 personnes en ligne. Ici à 122, nous sommes à 1h11 minutes. Je pense que c'est un bon direct. C'est un direct qui annonce mon retour parce que j'ai pris 3 ou 4 jours de repos. Vous l'avez constaté. Donc ça, c'est juste pour mon retour. On va rentrer en politique. Je vais préparer rapidement d'ici 1h, 2h. Je vais revenir. Dieu merci qu'il est tôt. Voilà, c'est maintenant il est midi. C'est maintenant il est midi. Voilà. Donc, je vais revenir. Je vais revenir d'ici 13h ou 14h. Et puis, on va framponner parce que il faut que je donne mon point de vue sur les super chéris de Alassane Dramane Ouattara. C'est eux qu'il faut attaquer. Laissez les pots gratter. Voilà. Laissez les pots gratter citoyens. Attaquer les pots grattés politiques. Comme les Macronis. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce combat. Sinon, vous allez vous perdre. Hein? Parce que même Ibrahim Traoré, il continue de recevoir les pots grattés. Hein? Il continue de recevoir les pots grattés. Les relations bilatérales n'ont rien à voir avec le panafricanisme. Hein? Il n'y a pas un pays qui peut vivre comme ça sans les autres pays. Hein? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays dans ce monde qui peut vivre sans les autres pays. Même les États-Unis. On doit à la Chine. Est-ce que vous savez ça? Nous là, ici là, on doit à la Chine. C'est-à-dire la Chine nous a prêté, nous a donné crédit. Mais on est plus puissant que la Chine. Mais on les doit. Il n'y a pas un pays qui peut vivre sans un autre pays. Hein. Donc ne confondez pas les relations bilatérales avec le panafricanisme. Sinon vous allez aussi faire les mêmes commentaires sur Ibrahim Traoré. Parce qu'il a reçu une diplomate américaine ce matin même. J'ai posté ça dans le groupe, dans mon groupe NRP. Attendez, vous montez la photo. C'est aujourd'hui, je crois. Il a reçu l'américaine, cher camarade. Non, je n'ai pas posté ça ici. Mais où j'ai mis ça? J'ai mis ça quelque part, non? Ah, j'ai partagé, mais je n'ai pas encore posté. Voilà. Il a reçu une américaine, une diplomate américaine. Est-ce que ça fait de lui ennemi du Burkina Faso? C'est les relations bilatérales. Donc, comprenez ça, chers camarades, au lieu de venir attaquer les gens bêtement, faire des commentaires bêtes, des commentaires de jalousie. L'ambassade est là, on n'empêche personne de voyager. Tu peux voyager. Voilà. Nous, on est venus ici pour se chercher. Si l'Afrique était riche là, on n'allait pas venir ici. Si l'Afrique pensait à son peuple, c'est pourquoi on se bat pour nos petits-enfants. Pour ne pas que les nègres de maison dirigent nos pays. Lorsqu'on sera mort. Parce que nous, on a déjà dépassé les trentaines. Donc nous, maintenant, on est obligé de faire avec. On n'a pas eu la chance que nos petits-enfants doivent avoir. Donc, battons-nous pour nos petits-enfants. Voilà. C'est pourquoi nous, on se bat. Parce que on a bien lu le panafricanisme, c'est aussi une entraide entre les Africains qui sont en Afrique et les Africains qui sont d'origine africaine ou bien de descendance africaine. C'est pourquoi vous allez voir Akon qui a investi quelque part en Afrique, qui est un artiste américain, mais descendant de l'Africain. Vous avez vu l'acteur Jay White, lui qui fait karaté là, Michael Jay White, il est costaud comme ça là. Il est parti au Ghana. Ils l'ont même baptisé, on lui a donné habit traditionnel, il a bu les trucs là. Il est parti au Ghana pour reconnaître ses parents. Mais il est né ici, c'est un Américain. Mais il est parti voir ses ancêtres.
Donc, laissons ces histoires de patati patata. Chers camarades, c'est tellement les patriotes, à bientôt.